À l'issue d'un parcours toujours aussi heurté, le CAC 40 termine la dernière journée de février de cette année bissextile sur un repli de 0,34% vers les 7 927 points et 5,9 milliards d'euros échangés sous une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Aux États-Unis, on attendait le PCE, l'indice préféré de la Fed pour mesurer l'inflation. Eh bien, il a augmenté de 2,4% en janvier en rythme annuel. C'est en ligne avec les attentes à 17h45. On a donc un Dow Jones qui fait du surplace et un Nasdaq qui grimpe de 0,3%. On regarde tout de suite les valeurs en hausse à Paris parce qu'il y a à dire, eh bien en tout cas les titres de la dépendance Clariane et Orpea dominaient le SBF 120. Il faut dire que le premier a publié un chiffre d'affaires 2023 en croissance organique d'un peu plus de 8% à un petit peu plus de 5 milliards d'euros. Son résultat net des activités poursuivies hors IFRS 16, hors dépréciation d'actifs, c'est un peu complexe, est positif de 2 millions d'euros alors qu'il est négatif de 49 millions avec les dépréciations d'actifs. Le groupe ne versera pas de dividendes au titre de l'exercice 2023. Neoen aussi avait du vent dans les voiles. Le producteur, en tout cas le bénéfice net du producteur d'énergie renouvelable a plus que triplé sur un an à 150,2 millions d'euros en 2023. Résultat béton aussi pour Eiffage, le géant français du BTP et des concessions autoroutières a passé la barre du milliard d'euros de bénéfices nets l'année passée et affiché fin décembre un carnet de commandes pour les travaux en hausse de 40%. Sur le CAC 40, c'est Eurofins Scientifique qui était au rebond devant Legrand et Vivendi. Du côté des valeurs en baisse, eh bien la pilule était très amère pour EuroAPI, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques, a essuyé une perte nette 2023 de 189,7 millions d'euros contre moins 15 millions en 2022. La marge brute d'exploitation ressort à 9,2%, en baisse de 3,1 points de pourcentage, en raison, je cite, d'une absorption moins favorable des coûts fixes et de l'inflation. Les perspectives 2024 ne sont guère plus réjouissantes, avec une marge attendue entre 6 et 9%. Le groupe compte désormais se recentrer sur des segments de marché à forte valeur ajoutée. Même cause, mêmes effets pour Nexity qui chutait de plus de 20% après la publication de ses résultats, alors qu'il annonce notamment une réorganisation en profondeur. Surtout, le groupe renonce à verser un dividende à ses actionnaires alors qu'il souhaitait jusque-là leur proposer un versement d'au moins 2,50 € par action. Il ne se fixe pas d'autre objectif qu'un résultat opérationnel positif en 2024 et une dette financière sensiblement inférieure à celle de fin 2023. Ça piqué aussi du nez également pour Air France, KLM et SES après des résultats, on va dire, mal accueillis. Puis Eutelsat aussi est pénalisé et c'est un petit peu la même déception pour Veolia, lanterne rouge du CAC 40. En parallèle de la publication de ses résultats annuels, le groupe a dévoilé ses objectifs financiers sur la période 2024-2027. Il vise notamment plus de 8 milliards d'euros d'EBITDA à cet horizon. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.